Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir TikTok, bonsoir TikTok, bonsoir Insta. Alors aujourd'hui, on va continuer avec notre rituel du massage, d'automassage. Donc, si vous voulez faire avec moi, préparez, préparez-vous. Lavez votre visage, lavez vos mains, préparez l'huile que vous utilisez d'habitude ou de la crème. Donc j'attends encore un peu. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Alors, je vais mettre un peu d'huile sur mon visage, sur mon cou aussi. Les deux derniers lives, on a parlé de gonflement du visage, comment le gonflement du visage impacte notre visage. Si vous avez des plis nasogéniens, si vous avez des rides, pardon, les plis nasogéniens, si vous avez le double menton, si vous avez les bas joues, si vous avez les pores dilatés, tout ça c'est du gonflement. Maintenant, pourquoi vous avez ces gonflements, ça c'est une autre question. Donc il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Et il faut vraiment trouver une cause pour diminuer au moins ces gonflements. Travailler avec pour pouvoir agir tout ce qui concerne les bas-joues et par exemple les plis nasogéniens ou même les paupières tombantes. Donc, on a parlé de comment notre posture affecte notre visage aussi, donc les gonflements. Là, vous pouvez faire un test pour voir comment vous êtes positionné, votre posture. Est-ce que votre cou il est positionné droit ou est-ce qu'au contraire il est parti vers l'avant, votre tête? Est-ce que vous êtes prêts à faire avec moi l'automassage? Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique j'aimerais bien travailler aujourd'hui mon front parce que le dernier temps, j'ai beaucoup froncé mon front et donc c'est pourquoi j'aimerais un petit peu le détendre pour diminuer les rides sur le front. Super. Sur le front. Et donc, je vais vous montrer une technique cette technique il est dans le programme Belle Naturelle 1. Donc aujourd'hui, je vous montre. Il est très efficace, très agréable.
Donc, on va travailler ensemble. Ok. On y va. On va commencer par calmer notre système nerveux, c'est-à-dire qu'on va inspirer par le nez et expirer par le nez. Encore une fois, on inspire par le nez et on expire par le nez. Et maintenant, on va masser tout ce qui concerne notre cage thoracique, donc avec vos mains. Plusieurs fois, on fait ça. Et en même temps, on va détendre cette zone-là. Surtout si vous sentez que cette zone-là elle est très contractée, massez-la plus souvent. Détendez-la. Parce que si votre cette zone-là elle est contractée, si vous avez des gonflements à ce niveau-là, vous avez des gonflements au niveau du cou et vous avez des gonflements au niveau de votre double menton. Et on va faire de l'autre côté. Et maintenant, les doigts en V et on va passer par-dessus le clavicule. Et de l'autre côté. On va faire à peu près 10 fois pour bien masser. N'hésitez pas à appuyer par-dessus au tissu. Et maintenant, on va masser notre cou. C'est-à-dire que ici, comme la dernière fois, souvenez-vous, on a massé au niveau de la zone des muscles sternocleidomastoïdiens. Je montre juste pour ceux qui ne savent pas, c'est ici. En même temps, pour gagner du temps, vous pouvez déjà en même temps étirer votre cou. C'est-à-dire qu'en massant, vous allez tourner votre tête de côté légèrement et tirer votre oreille vers le haut. Imaginez si quelqu'un vous tire par l'oreille vers le haut. C'est la même chose. Vous pouvez même fermer les yeux, ça apporte du bien-être, donc ça vous détend. Et la même chose de l'autre côté. Et maintenant, on va attraper notre cou par l'arrière et on va masser avec nos mains. Ah, ça fait du bien. Et avec l'autre main, je ne sais pas si vous voyez, très bien. Maintenant, on va prendre nos pouces, on va les poser derrière nos oreilles et on va descendre nos pouces vers le bas. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente en même temps, vous faites. En même temps, moi je me présente. Je m'appelle Emira, je suis coach en yoga du visage et rajeunissement naturel du visage, facialiste. Et j'ai 52 ans. Voilà, super. Est-ce que ça va de l'autre côté?
TikTok, est-ce que ça va de l'autre côté? Super. Je suis contente. On y va. On va maintenant passer sur notre visage. C'est-à-dire que d'abord, je vous propose de le réveiller. Ici, on va le réveiller un petit peu différemment, pas avec nos mains, mais en prononçant waouh. C'est-à-dire que quand vous prononcez le waouh, essayez de bouger votre visage. Ici, on va réveiller nos muscles. D'accord? Donc, on va faire 10 fois. Vous n'êtes pas obligé de prononcer à voix haute waouh. Vous pouvez le faire sans la voix, mais il faut le faire 10 fois. Moi, je vais commencer. Waouh, 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 waouh. Très bien. Donc, maintenant, on va décrisper notre visage. C'est aussi important avant de faire l'automassage. Ce que vous allez faire, vous allez légèrement poser vos mains sur votre visage. Pas comme ça, mais légèrement. Si vous avez les mains qui sont trop tendues, c'est que le cas le plus souvent, donc détendez-les. Détendez-les, inspirez, expirez. Encore une fois, inspirez, expirez. Très bien. Maintenant, posez doucement vos mains sur votre visage. Et en même temps, vous allez appuyer et avancer en appuyant vers les oreilles. Encore une fois. Et quand vous appuyez, les filles, il ne faut pas appuyer et tirer vers le bas. Au contraire, vous posez vos mains et légèrement vous liftez vos tissus vers le haut. D'accord? Et en liftant, gardant ce lifting vers le haut, vous allez avancer en appuyant. C'est vraiment très léger. Et ça fait du bien. Et on va faire ça à peu près 10 fois. Vous pouvez fermer les yeux et vraiment écouter vos mains. Sentez le toucher. Essayez d'analyser qu'est-ce qui se passe avec votre visage, les sensations que vous ressentez. Et la dernière fois. Très bien. Quelle sensation? Déjà, je sens que mon visage il est plus décrispé, plus détendu. Donc maintenant, on va faire la même chose avec notre front. C'est-à-dire que vous allez poser les mains sur votre front et vous allez pencher la tête légèrement vers l'avant et vous allez, en appuyant, avancer vers les oreilles, en fait vers vos tempes. Détendu, voilà, exactement. Déjà, c'est détendu. Ce qu'on recherche, c'est cette détente, le bien-être. Et quand vous trouvez cette détente, cette sensation de détente et de bien-être, votre visage, il est tout de suite, vos traits, il se décrispe tout seul. N'oubliez pas de respirer. Inspirez, expirez. On va faire ça à peu près aussi 10 fois. Donc là, vous sentez que votre front aussi il est détendu. Là, vous voyez, sans rien faire, mon front il est déjà beaucoup plus lisse. Pourquoi? Parce que les muscles frontaux ils sont détendus. Ils ne sont pas restés comme ça crispés. Ils sont, en fait, pendant la journée, quand on active souvent notre front, c'est ce qui est le cas, surtout celles qui utilisent
activement leur front en faisant ce geste-là. Donc c'est important au moins de faire ça pendant la journée pour détendre votre front. Et ça va déjà diminuer vos rides sur le front. Donc on va continuer. Ce qu'on va faire, on va avec les phalanges du milieu, poser au-dessus des sourcils. Et en appuyant, on va faire des gestes circulaires et on va aller vers le haut. Décrispez votre mâchoire. Et on va passer comme ceci sur tout le front. Et encore une fois. Vous voyez, quand j'avance, c'est presque sur place. Je ne fais pas des mouvements comme ceci. J'ai posé ma main et hop, en appuyant, j'avance vers le haut. Et par exemple, moi j'ai des rides plus de côté. Si vous avez des rides de côté comme moi, vous assistez plus sur ces côtés, sur ces zones-là. Si par contre vous avez des rides au milieu, alors il faut passer et assister sur ces zones-là du centre. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va attraper nos tissus au coin externe de l'œil, comme ceci, hop. On va les attraper, on va créer un pli et on va faire des mouvements va-et-vient. Et on va commencer à avancer et on va passer sur notre front. Si vous avez des rides du lion, attrapez-les, le pli et massez. Faites le mouvement de va-et-vient. Ce qui est important ici, il ne faut pas que votre pli, le pli, il reste à l'intérieur. Quand vous créez le pli, il doit aller à l'extérieur. Donc faites attention aussi à vos épaules. On évite de faire ça. Ok, très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va poser. Ce qui est important ici, faites attention à votre cou. C'est-à-dire que quand vous allez poser votre main sur le front, il faut éviter de créer une résistance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que votre tête elle appuie trop sur votre main et ça fait que ça va créer des tensions au niveau du cou. Donc ici, au maximum, on détend notre cou et en appuyant, on va juste avancer vers le haut. Ce qui est important ici, c'est pas juste lisser. Non, c'est vous poser à plat, pas comme ça, à plat. Et vous commencez en appuyant à aller vers le haut. Vous voyez? En appuyant vers le haut. J'appuie, c'est comme avec un fer à repasser. Hop. Hop. Et la même chose, je fais de l'autre côté. Hop.
Et comme j'ai des rides de ce côté-là, donc je vais assister encore plus sur ces zones-là. Vous pouvez faire en même temps avec les deux mains. Et on va faire ça à peu près 20 fois. Alors, quand vous faites ce mouvement, évitez d'aller que avec vos bouts de doigts. Vous voyez, je pose, j'avance et j'avance. Je ne fais pas ça. Si vous avez des rides au niveau entre les sourcils, donc la même chose. Vous massez entre les sourcils. Et on lisse vers l'extérieur, tout doucement. Et on inspire, on expire, on ressent. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez comment est votre front maintenant. Et vous pouvez écrire dans les commentaires. Est-ce que vous voyez des changements au niveau de votre front et au niveau des sensations? Moi, je sens que mon front il est plus lisse, plus détendu, plus grand. Et même quand j'ai envie de lever mes sourcils, je sens que c'est comme du botox en fait. Il est figé. Super, ça je viens de rejoindre. Il faut de l'huile ou vous le faites à sec? De l'huile, Marion. De l'huile. Vous ne mettez pas trop, hein, vous mettez un petit peu. L'impression d'être lifté. Voilà, plus lisse. Vous voyez, le mouvement bien exécuté, le mouvement quel mouvement, ça, en fait, il faut savoir quel mouvement il faut, avec quel mouvement il faut masser et comment masser votre front ou votre visage. Donc, si vous utilisez des bons mouvements correctement, vous voyez le résultat tout de suite. Plus détendu, plus lisse. Top. Je suis contente, les filles. Super, merci. Et si vous allez faire ce mouvement-là, vous voyez, même sans faire des exercices pour le front, juste on l'a détendu, vous sentez que c'est plus lisse et c'est plus détendu et c'est cet effet de lifting. Donc imaginez si vous allez faire ça tous les jours et là votre front, vous allez, c'est comme vous avez mis du botox, il va rester en place. Donc c'est petit à petit, vous allez sentir que cet effet de botox. On a déjà l'exercice. En yoga du visage, on a cet exercice qu'on appelle botox. Donc, ça va avoir le même effet. Mais l'important, c'est de faire régulièrement. Et pas une fois par mois. Ok, super. On va continuer. Donc, on va passer maintenant sur notre visage. On va maintenant masser autour des yeux. Donc, comme la dernière fois. Si vous avez la peau très fine autour des yeux, et qui est très relâché, je vous conseille de mettre un petit peu plus de l'huile. Et quand vous allez lisser cette zone-là, travailler autour, c'est important de ne pas tirer votre peau. C'est important de ne pas tirer votre peau, mais appuyer plus en profondeur avec vos doigts. Ressentez cette structure osseuse sous vos doigts
Et cela va vous permettre en fait de ne pas tirer votre peau. C'est-à-dire que quand j'ai dit tirer votre peau, ce qu'on fait, on commence à tirer je sais pas où, donc c'est non, donc doucement, vous voyez. Et on va faire ça 10 fois. Si vous sentez que vos doigts, vos mains sont trop tendus, quand vous appuyez sur votre visage, vous commencez avec toute votre force. Ce que je vous recommande, c'est avec vos petits doigts, masser autour. Détendez vos muscles orbiculaires de l'œil. Respirez. Très bien. Maintenant, on va poser les index autour du nez et les autres doigts comme ceci et on va lisser vers l'extérieur. Très bien. On va maintenant poser les mains sur notre mâchoire. On va l'attraper de deux côtés et on va laisser vers l'extérieur. Encore une fois, on ne tire pas la peau, je ne sais pas où. C'est non, c'est incorrect. Donc là, si vous allez tirer votre peau, je ne sais pas où, vous allez étirer votre peau. Donc c'est qu'ici, vous attrapez. Et maintenant, vous allez appuyer avec vos doigts. Ce n'est pas la peine de vouloir trop appuyer. Et là, vous sentez votre mâchoire et vous avancez. Et vous avancez vers votre oreille, vous voyez, vers l'oreille. On va faire ça 10 fois. Très bien. Maintenant, vous allez trouver vos pommettes. Avec vos doigts, vous allez poser comme ceci, les pouces sous vos pommettes. Vous voyez? Et vous allez juste appuyer avec votre tête par-dessus. Et ensuite, vous allez masser vers l'extérieur. Quand vous massez, vous liftez le tissu vers le haut. Si vous n'arrivez pas à faire ce geste-là, vous pouvez faire avec une main. C'est-à-dire que vous allez poser plutôt comme ceci, avec votre index, vous fixez votre nez, et avec l'autre main, vous passez en dessous de vos pommettes vers l'oreille. Vous voyez, je passe en dessous, pas par-dessus, en dessous. Et de l'autre côté. Très bien. Et on lisse vers le bas. Plusieurs fois. Par-dessus le nez, on détend, parce qu'ici on a des rides aussi qui se forment. Surtout si on a tendance à rire avec notre nez, c'est-à-dire que quand vous rigolez, vous faites ça. D'accord ?
Donc ça, c'est à éviter. Et là, si vous êtes dans ce cas-là, il faut tous les jours détendre votre nez. Là, je fais assez rapidement. Vous posez, si surtout vous avez des rides, vous posez et vraiment massez. Massez bien. Surtout si vous avez par exemple des plis nasogéniens, tiens, des plis nasogéniens qui, s'ils ne sont pas profonds, et vous voyez que votre nez il est plutôt séché, vous voyez si je fais ça, j'ai tout de suite des plis nasogéniens qui apparaissent, donc j'ai tout de suite des rides qui apparaissent ici partout. Donc si vous êtes dans ce cas-là, massez bien. Et vers l'extérieur. On amène tout ça vers l'extérieur. Et là maintenant, on passe par-dessus les pommettes. Très bien. Et maintenant, doucement en appuyant, on va vers l'extérieur. Et la dernière fois, on avait massé aussi autour des lèvres. Je vous ai montré sur place. C'est-à-dire que vous appuyez avec vos doigts par-dessus. Et quand vous appuyez, il ne faut pas que votre appui soit trop fort et il ne faut pas qu'il soit trop superficiel. C'est-à-dire que vous devez sentir ce que vous faites. C'est pas que quand vous commencez à masser votre lèvre, il part de gauche à droite ou je ne sais pas où, que vous ne le contrôlez pas. Ici, vous posez et c'est presque sur place. Et de l'autre côté. Vous voyez, ça détend tout de suite vos lèvres. Essayez de le faire. Et quand je pose mes doigts, c'est pas comme ça. Je pose pas comme ça mes doigts. Je pose légèrement à plat. Et en dessous, détendez. Si surtout vous serrez les lèvres tout le temps, vous parlez comme ça, vous avez des rides autour des lèvres, c'est pour vous. Vous voyez, mes lèvres elles sont plus pulpeuses. Donc ça, c'est parce qu'on détend nos muscles. Et maintenant, les coins. On va les ouvrir à l'extérieur. J'ai expliqué hier que, par exemple, avec l'âge, surtout quand on serre les lèvres, nos lèvres, quand on était jeune, ils étaient bien plus volumineux, plus pulpeuses. Et avec l'âge, ils deviennent moins pulpeuses. Et donc les coins des lèvres ils commencent à partir vers l'intérieur. Donc ce qu'on commence à voir, c'est ça. Vous voyez? Au lieu de ça, on commence à voir ça. Donc c'est pourquoi c'est important de détendre et de sortir les coins des lèvres à l'extérieur. Pour avoir les lèvres pulpeuses à 52 ans. Très bien.
Maintenant, on va taper légèrement. On détend les lèvres déjà. On les desserre et on tape par-dessus légèrement. Très bien. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous arrivez? Ou est-ce que vous avez des questions? Ouais, super. Ok, maintenant on va passer. Merci beaucoup pour le retour, les filles. Alors, on va passer maintenant, on va poser nos pouces sous le menton. On va lever légèrement notre tête vers le haut. On va décrisper notre mâchoire. Si vous n'arrivez pas, ouvrez légèrement votre bouche. Légèrement, pas légèrement. Et maintenant, on va passer en dessous avec nos pouces en appuyant. Et on va vers les oreilles. Et on va faire ça 20 fois. Donc, suivez vraiment votre mâchoire. Et là, quand vous faites cette technique-là, si vous avez mal par là, dites-le moi. Ça m'intéresse. Donc, ne serrez pas vos dents, s'il vous plaît. Desserrez-les. Tous les jours, en faisant cette technique-là, vous pouvez diminuer votre double menton, si vous en avez, et améliorer l'ovale du visage. Votre ovale du visage il sera plus redessiné, plus sculpté. Très bien. Maintenant, on va tout ça lever le bras. Et maintenant, on va juste tapoter. Avec les doigts, les bouts des doigts, on va tapoter notre visage. Inspirez par le nez. Et si vous avez des poches sous les yeux, tapotez légèrement. Tapotez vers l'extérieur. Les muscles masséteurs, tapotez. La mâchoire, tapotez. Par-dessus les lèvres. Le menton. Et on va partir vers le cou. Et notre cage thoracique. De l'autre côté, douleur en dessous. Ouais. Alors, si vous avez des douleurs, vous continuez, je vais parler. Si vous avez des douleurs là, à ce niveau-là, juste derrière votre coin de la mâchoire, l'angle de la jeunesse, ce qu'on appelle, et ici, en appuyant, c'est-à-dire que vous avez des tensions et des blocages au niveau de circulation lymphatique. Donc, c'est important de doucement. Au début, ça va vous faire mal, mais plus vous allez masser, plus ça va décongestionner ici. Et ça va faire moins mal que... Donc, continue.
et le sternum. Maintenant, on inspire par le nez. On expire par le nez, vous pouvez fermer les yeux. Encore une fois, on inspire. On expire. Et à l'expire, ressentez à nouveau votre visage. Qu'est-ce que vous ressentez? Les nouvelles sensations que vous ressentez, qu'est-ce que vous voyez peut-être. C'est important de se rendre compte, de prendre conscience comment réagit votre visage au massage, aux différentes techniques de massage. Ça va vous permettre la prochaine fois quand vous allez refaire ces techniques-là, de comprendre est-ce que je fais bien ou pas. Et si vous avez des questions, je vous écoute. Moins fatigué. Super. Si vous avez des questions, je vous écoute. Vous pouvez écrire dans les commentaires. Si vous voulez un rituel complet de comment prendre soin de votre visage, j'ai un programme, petit programme, mini-programme de Belle Naturelle 1. Pas 2, le 1. Donc là-bas, je montre tous les gestes de massage, comment faire des massages, comment prendre soin du visage. Et pas que, on travaille d'autres zones aussi. Chaleur, détendu. Super. Détendu. Coucou, je n'ai pas pu arriver avant. Y aura-t-il un replay? Oui. Coucou, Gaza. Oui, il y aura un replay, donc pas d'inquiétude. Donc, posez vos questions. Je ne sais pas. Posez si vous voulez au niveau de problématiques que vous avez. Tant que je suis là, je pourrai répondre. Pour les cervicales, quel mouvement? Pour les cervicales, vous avez des différents mouvements. Ce que vous pouvez faire, ça dépend si vous êtes en bonne santé, si vous avez des tensions. Ce que moi j'adore faire, c'est d'appuyer avec les mains. En fait, mettre les mains derrière la tête, les épaules descendues, tirer vers le bas. Donc en fait, je penche ma tête vers le bas, le menton vers le sternum. Et j'étire ma nuque vers le haut. Et là, je sens que ça étire. Ça me détend pas mal. Si surtout vous travaillez, je sais pas, devant l'ordinateur tout le temps. Donc c'est le mouvement que je fais moi-même tous les jours. Donc là, je tire vers le haut. Ouais, et légèrement, je tourne la tête vers la gauche. Je reste à peu près 10 secondes. Ensuite, doucement, vers la droite. La même chose, je reste 10 secondes. Ensuite, au centre, 10 secondes. Et je relâche. Faut-il faire ces exercices tous les jours, c'est ça? Si j'ai bien compris. Ça dépend. Ça dépend de quel type de vieillissement vous avez. Ça, pour être sûr, vous le faites. Vous pouvez le faire en cure, mais toujours, tous les jours, vous analysez votre visage. C'est-à-dire comment répond votre visage à ce massage-là. Si vous voyez que votre visage devient plus fatigué, que vous commencez à avoir plus de plis sur votre visage, vous laissez reposer votre visage 2-3 jours et ensuite recommencer. Bonsoir Mona, bonsoir. Quel exercice pour le bajou avec les sillons nasogéniens? Babou. Les exercices, c'est plutôt les exercices pour votre posture.
commencez à travailler votre posture, à améliorer votre posture, vous allez voir que votre visage, il va même sans rien faire avec votre visage, vous allez voir que votre visage il va changer. Donc, si vous avez des bajoux et des plis nasogéniens, ça montre que vous avez des muscles masséteurs qui sont très très tendus. Et si vous avez des muscles masséteurs qui sont très tendus, ça montre aussi que vous avez la mâchoire qui est très crispée. Donc, la mâchoire qui est très crispée, il se rétrécit, si on peut dire ça, et ça fait que tous les tissus qui étaient posés auparavant complètement sur la mâchoire, ils perdent leur support. Et donc, en plus de ça, si vous ajoutez des gonflements, vous allez voir que votre visage est attiré vers le bas. Pour la ride du lion et les paupières tombantes. La ride du lion, vous pensez trop. Vous réfléchissez trop. En fait, pour la ride du lion, il peut y avoir plusieurs causes. La ride du lion, vous pouvez avoir, c'est parce que vous, par exemple, au niveau des pieds, vous ne posez pas bien vos pieds quand vous marchez. Ça peut influencer votre posture et ça peut aussi influencer l'apparition de ride du lion. Ça, c'est une des causes. L'autre cause, ça peut être par exemple des tensions au niveau des structures osseuses du crâne. Et la cause suivante, ça peut être juste des tensions musculaires, c'est-à-dire que votre mimique, il y a quelque chose, ça peut être le stress par exemple, quand vous froncez le sourcil ou que vous travaillez devant l'ordinateur, vous êtes là tout le temps à regarder qu'est-ce qui se passe devant l'ordinateur. Donc si c'est le cas, massez tous les jours votre... en fait, comme je vous ai montré là tout à l'heure, cette zone-là entre le sourcil. Babou, exactement. Voilà, donc vous savez quoi faire. La posture, comment la posture, alors il faut... comment on améliore la posture? En faisant des exercices. Des différents exercices pour améliorer la posture. Vous pouvez trouver des différents exercices sur YouTube ou chez moi, mais le problème, c'est pas le problème, c'est que pour le moment, j'ai pas encore lancé mon programme où on travaille aussi la posture. Donc il faudra attendre si vous voulez faire avec moi. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais travailler en posture. Très belle résolution. Il faut. Il faut. La posture, c'est important. Même que si vous regardez les deux femmes de même âge, par exemple les deux de 50 ans, et vous voyez une qui prend soin d'elle, qui, je sais pas, et régulièrement il fait attention à sa posture, elle fait des exercices, elle travaille sur elle-même, et celle qui ne fait rien en fait, vous allez voir que comment elle marche déjà, comment elle entre dans une pièce. Vous allez comprendre que en fait, celle qui prend soin d'elle, on peut voir qu'elle paraît plus jeune, plus sûre d'elle. Alors que la femme qui ne prend pas soin d'elle, qui a la posture comme ça, par exemple, si moi, maintenant, je redresse ma posture, je veux dire, cage thoracique, j'ouvre ma cage thoracique, et je commence à entrer. Et si je fais ça, vous voyez tout de suite,
il y a 10 ans de différence. Quel exercice est plus efficace pour les poches des yeux? Poche des yeux. Poche sur les yeux. Travaillez encore une fois, votre posture et votre cou. C'est-à-dire que vous avez des blocages au niveau des circulations lymphatiques et surtout vous avez des tensions au niveau de la mâchoire et des muscles masséters. Car ici on a des artères qui passent. Donc ça peut être là la cause ou encore une fois des tensions au niveau des structures osseuses du crâne. Ça aussi, ça peut provoquer l'apparition des gonflements et des poches sous les yeux. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est ne pas travailler localement. En fait, ça sert à rien. Même si vous allez appuyer, ça va peut-être diminuer les poches sous les yeux, mais ça va être une solution temporaire. Si vous voulez vraiment une solution qui dure et qui peut diminuer ou voire faire disparaître vos poches sous les yeux, il faut comprendre la cause. Donc la cause, je ne sais pas, peut-être vous avez une respiration qui est superficielle, c'est-à-dire que vous respirez avec vos épaules. Ce qui crée aussi le stress et ce qui provoque aussi des gonflements. Ou peut-être le stress aussi, qui provoque des gonflements et les poches sous les yeux. Justement, vive douleur masséter gauche. Voilà. Donc vous avez déjà compris de quel côté vous avez plus de douleur. Massez votre masséter. Au moins faites ça tous les jours, même plusieurs fois par jour. Donc si vous n'avez plus de questions, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.